Ils n'achètent pas en leur nom, ils créent une société. Et cette société s'appelle une SCI, Société Civile Immobilière. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et si tu en as besoin. Une SCI, c'est quoi concrètement? C'est une structure juridique qui achète et détient des biens immobiliers à ta place. Toi, tu détiens des parts dans cette société, et la société possède les biens. Pourquoi faire ça? 3 raisons principales. Première raison, investir à plusieurs sans se disputer. Imagine que tu veux acheter un appartement avec ton frère ou ton associé. En indivision, chaque décision peut devenir un conflit. L'un veut vendre, l'autre non. En SCI, tu écris les règles dès le départ dans les statuts. Qui décide? Comment on vote? Ce qui se passe si l'un veut sortir. Tu évites des années de conflit. Deuxième raison, transmettre ton patrimoine à tes enfants sans payer une fortune en droit de succession. Exemple concret, Thomas et Marie créent une SCI familiale avec leurs 2 enfants. Ils possèdent un appartement à 300 000 € dans la SCI. Ils donnent progressivement des parts à leurs enfants. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € de parts par enfant tous les 15 ans, sans payer un seul euro de droit de donation. En 15 ans, ils transmettent 400 000 € de patrimoine à leurs enfants pratiquement sans impôt. Troisième raison, optimiser la fiscalité. La SCI peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Le taux est de seulement 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Et comme en LMNP, tu peux amortir ton bien et déduire tes charges. Résultat, tu paies très peu d'impôts sur tes revenus locatifs pendant toute la durée de détention. Maintenant, la SCI, c'est pour qui? C'est pertinent si tu veux investir à plusieurs, si tu veux préparer la transmission de ton patrimoine à tes enfants, ou si tu as déjà plusieurs biens et que tu veux structurer intelligemment. Si tu débutes avec un seul bien, commence en nom propre avec le LMNP. La SCI devient vraiment intéressante à partir du 2e ou 3e bien. Pour créer une SCI, tu as besoin d'au minimum 2 associés. Tu rédiges les statuts, tu publies une annonce légale et tu t'immatricules sur le guichet des formalités des entreprises. Tu peux le faire en ligne pour environ 300 à 500 € avec une plateforme spécialisée, ou entre 1500 et 3000 € avec un notaire si ton patrimoine dépasse 500 000 €. Dans le prochain épisode, on parle du crédit immobilier. Comment convaincre la banque de te prêter de l'argent même quand tu débutes? Abonne-toi à Times to Capital pour ne pas le rater.